Aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés pour vous présenter sous votre meilleur jour. Alors, ce seront principalement des conseils d'ordre physiologique pour vous accompagner lors de rendez-vous d'ordre privé ou professionnel. Ce peut être des rencontres intimes, des entretiens, toutes sortes de rendez-vous. Tout d'abord, adoptez une attitude corporelle de gagnant. Ne vous voûtez pas, tenez-vous toujours droit, sentez-vous grand, occupez l'espace, sentez-vous beau. Ayez donc toujours prévu à l'avance une tenue qui vous valorise et dans laquelle vous vous sentez bien. Quant à l'attitude corporelle, il y a des gestes physiques qui vont être interprétés par votre interlocuteur. Donc voici ce qu'il ne faut absolument pas faire. Il ne faut pas croiser les bras, il ne faut pas se frotter les mains, il ne faut pas croiser les chevilles ou tenir ses bras derrière son dos, ni mettre ses mains dans les poches. Tout ceci est un message de manque d'estime de soi. Par ailleurs, le sourire. Il faut toujours avoir un sourire franc, pas trop prononcé, pas trop commercial, mais sincère. Les coudes sur la table, c'est un très mauvais message. C'est un message de nonchalance qui n'est pas adapté à toute situation. Portez les mains au visage. Les mains sur la bouche, le nez, les yeux, quoi que ce soit que l'on cache, c'est un message de manque de confiance en soi, voire pire, c'est un indice que vous mentez. Les mains tendues vers votre interlocuteur, pointez du doigt, ou occupez l'espace bureau du recruteur, est un message agressif à bannir. En tout état de cause, le conseil que je peux vous donner, c'est de toujours imiter le langage corporel de votre interlocuteur. Si vous êtes assis en entretien face à votre potentiel futur employeur, si ce recruteur s'affale au fond de son fauteuil, alors évidemment que vous n'allez pas l'imiter totalement, mais vous allez obligatoirement vous reculer et vous adosser à ce fauteuil. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que vous veniez envahir quelqu'un qui s'est détendu et qui s'est mis en retrait. Si à l'inverse, quelqu'un s'approche de la table, vous allez à votre tour vous approcher de la table. Avec une petite nuance, si c'est un rendez-vous intime, vous pouvez occuper l'espace table. Si c'est un rendez-vous professionnel, évidemment, respectez l'espace de travail de la personne et n'étalez pas votre carnet, votre stylo, vos mains sur la table de votre employeur. Mais l'élément à retenir, c'est qu'il est important de savoir imiter la façon dont se comporte physiologiquement votre interlocuteur. Autre conseil, le regard. Le regard est un élément essentiel de séduction humaine, au-delà de la sphère intime. Donc, vous devez absolument tenir le regard des personnes auxquelles vous parlez. Il est communément entendu qu'on n'a pas le droit, en quelque sorte, de montrer sa sensibilité. C'est une erreur. En communication, il est essentiel de toucher son interlocuteur. Il faut donc que votre sensibilité se décèle à minima dans votre regard. Ça veut dire qu'il faut que votre regard ne soit pas trop vidé de sa substance. Donc, utilisez encore avec subtilité votre regard. Soyez certain qu'il faut que votre regard soit le plus sincère possible pour être en mesure de toucher votre interlocuteur. Autre élément, la poignée de main. Que ce soit en rendez-vous privé ou en rendez-vous professionnel. Je conseille, au premier rendez-vous, la poignée de main. C'est assez marquant, d'abord, dans un rendez-vous intime, de ne pas se jeter tout de suite pour embrasser la personne. Ça permet de recéler une part de mystère. Et cette poignée de main, en tout domaine, doit être, encore une fois, maîtrisée. Si elle est trop ferme, c'est une marque d'agressivité ou une volonté de domination indue. Si elle est trop molle, c'est une marque de manque d'assurance. Il faut donc que la poignée de main soit subtilement utilisée pour qu'elle soit à mesure de ce que l'autre personne en face donne de lui-même, donc qu'elle soit ferme sans être écrasante. Dernier élément, et pour moi le plus important, la voix. La voix, c'est le vecteur de communication principal. Si la voix devient trop haute ou trop forte, c'est un signe de manque d'assurance. Si la voix, au contraire, est trop faible, a fortiori, c'est un signe de manque d'assurance. Il faut donc que la voix soit profonde, calme, appuyée, que vous articulez les mots qui vous semblent importants et que vous soyez toujours apaisé dans votre façon de parler. Pour ce faire, je vais vous proposer un petit exercice. Un exercice qui va vous être très utile. Demandez à un ami d'être le partenaire de cet exercice et de jouer le rôle de votre interlocuteur. Il s'assoit en face de vous et vous allez commencer par un premier essai. Levez-vous, déplacez-vous, éloignez-vous un petit peu de votre ami et revenez vers lui en lui racontant une histoire légère, drôle, simple et en gesticulant ou en tout cas en agitant les mains comme un Italien et en augmentant le son de la voix le plus haut possible. Faites cet exercice et demandez à votre ami ce qu'il en pense. C'est à vous. Lorsque vous l'aurez fait, vous allez demander à votre ami ce qu'il en a retenu.
Bien souvent, il va vous dire que ça vous a donné du charme, mais que vous ne pourriez pas utiliser cette façon de parler en société ou en tout domaine ou à toute occasion. Donc, il faut que la façon de parler soit plus mesurée. Essayez donc autre chose. Prenez une profonde inspiration, puis dans l'expiration, confiez à votre ami quelque chose de très gênant. Dites-lui quelque chose de très intime ou un secret que vous n'auriez jamais confié à personne. Allez-y. Si vous le faites, vous allez vous rendre compte que le son de la voix a très largement diminué. Pourquoi ? Parce que vous allez ressentir de la gêne. Maintenant, recommencez. Prenez une profonde inspiration. Expirez et dans l'expiration, dites quelque chose de simple qui habite votre quotidien, qui ne vous tient pas particulièrement à cœur, qui ne vous gêne pas. Voyez comme votre voix s'est à présent posée. Pour tout et avec tout le monde, vous êtes capable de faire ça. C'est un conditionnement. Vous devez vous dire que tout ce que vous avez à dire ne présente aucun enjeu et que vous allez avoir beaucoup plus de répercussions sur votre interlocuteur si votre voix est posée et si votre voix, par défaut, est séduisante ou apaisante. Alors faites cet exercice souvent, testez vos voix et apprenez à inspirer, à vous poser, à calmer votre voix et à dire les choses avec la voix la plus claire possible en articulant, en vous sentant bien, entier et en occupant l'espace. À bientôt pour de nouveaux conseils.